Maître Friendly Denis Julien. Oui, effectivement, M. Julien avec nous en ligne, il toujours fait nous le plaisir pour partager avec nous dernière évolution sur le dossier. Ça. M. Julien, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour à toute l'équipe là et à tout le monde qui a côté là. Nous bien content ou Maître Julien, 24 juillet, c'est jeudi. Théoriquement, il était annoncé que quatre travailleurs tapent pas bout là, mais une décision qui était prise par la Cour d'appel de Washington, on va dire qui décision ça et que c'est le 27 fini. Maintenant, on va nous dernier update et puis sur au niveau judiciaire et qu'il juge en arrière, c'est même les pour l'intervenu dans le dossier ça et puis au niveau politique, dans le Sénat américain, dans la semaine ça, eh ben, les républicains ont rejeté la proposition texte de loi qui était adopté au niveau du Congrès pour que était bail en protection jusqu'à 3 ans les Haïtiens détenteurs de TPS. Est-ce la fin de cette initiative ou bien est-ce que il y a des discussions qui sont envisagées à ce niveau-là? Donc, on va le permettre nous en comprendre partie ça. Et puis, troisième partie de la conversation, on a bien avec vous, c'est entre-temps, on haïtienne qui sont TPS qui a subi pression ça, avec l'administration qui mettait vidéo pour tellement des haïtiens qui a pas quitté États-Unis volontairement, qui a pour le ranger chital, si pression entre police, il a décidé choisir l'autre option aux États-Unis. Voilà, objet, conversation, nous souhaitons qu'il y ait avec là, matin là, avec Julien. Bien sûr. Update. Alors, qui s'acrivait pour nous comprendre et dernière décision cour d'appel Washington DC a fait nous font bac. Et bac là qui s'allie, c'est que 2 février 2026, juge Anariès prend une injonction. Et nous discuter de ça déjà, injonction, c'est côté, il dit que il pas permettre que le gouvernement mette fin à TPS là dans l'immédiat, pendant que la travail sous dossier. Ça veut dire que l'injonction, c'est pas ton décision finale liée, son décision conservatoire, côté que le juge l'a dit que moi pas qu'à quitter et gouvernement commence à déporter Mounio pendant que ma travail sous dossier parce que Mounio, si au déporté, il a subi un préjudice irréparable. Le ça arrivé, gouvernement aller dans cour d'appel Washington DC, cour d'appel confirmé injonction et puis gouvernement monté dans cour suprême. N'a pas besoin d'entrer dans détail parce que t'es gonti aller venir dans cour suprême. Cour suprême qui ça le fait, li bail décision li le 25 juin qui saute passé là à côté que li cassé 2 dans requête yo, li rejeté plutôt 2 dans requête yo, mais li dit que requête qui gagne pour avec constitution et li recevable dans tribunal yo. Donc il dit que requête ça la va le descendre by juge Reyes, mais il pas fait ça avant le 27. Le Cour suprême n'a pris décision ça, te gen débat dans milieu et légal yo aux États-Unis, gen moun qui dit que est-ce que décision TPS là tout casser injonction juge Reyes là. Parce que dans une très large mesure, même monde qui est impliqué dans litige là, il y a des moments de flou parce que c'est la première fois que il y a un litige de cette nature. Donc le juge et Cour suprême n'a fait une décision. Pendant le premier jour, tout le monde a dit, est-ce que Cour suprême n'a pas que presse américaine n'a dit que TPS fini, mais moi-même j'ai toujours dit que ce n'était pas le cas parce que il n'y a pas de même lire décision. Donc, qui s'acrivait après un jour, tout le monde vient réaliser que, en réalité, Cour suprême, décision qu'elle prend, li kembe litige la vivant, en ce qui a trait à claim et constitutionnel là. Donc, li pas levé injonction que juge resté bail là. Donc, qui ça vient arriver, le gouvernement, le gouvernement retourne dans la Cour suprême, après le 25, les dit Cour suprême va demander pour nous balle une décision côté nous lever injonction juge Reyes là pendant que n'a fait temps pour nous retourner dossier à bail juge Reyes. Et Cour suprême n'a refusé faire ça. Les rejeté demande gouvernement. Le Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement le 30 juin. Gouvernement allé dans cour d'appel Washington DC côté que il dit cour d'appel là que
à la lumière de décision Cour suprême nan, moi demandé que nous lever injonction. En d'autres termes, qui ça gouvernement a demandé Cour suprême nan pour faire, c'est permettre que les commencer qu'à déporter moun yo, même si litige là a continué. D'ailleurs, gouvernement et juge resté by délai 10 juillet pour ni gouvernement ni équipe légale TPS là pour yo bay et yon joint status report en réalité pour yo dire position yo après et question TPS là gouvernement t'a proposé deux calendriers, tous deux calendriers yo c'est que tout document a doué dans le tribunal là le 6 novembre. Ça veut dire que le gouvernement connaît que litige ça il peut continuer dans le tribunal. Donc la grande question c'est quoi? C'était est-ce que pendant que litige ça a continué au moins jusqu'au 6 novembre 2026, le gouvernement capable de déporter monde, commencer à déporter monde TPS et auquel cas tap gen des moun kap getan déporté et puis le 6 novembre après le 6 novembre gon décision favorable qui t'a ka sorti et puis moun qui déporté net. Donc et c'est question ça que tribunal cour d'appel d'ici à répondre là le gouvernemental côté pour dire que li mandé que cour suprême n'a levé cour d'appel a levé injonction cour d'appel a dit que non li pas levé injonction parce que le gouvernement pas satisfait et charge que le te gagne, fardeau que le te gagne pour prouver que les nécessaire pour que les lever injonction et puis gouvernement dit et cour d'appel a dit que et dossier a pour retourner by juge Reyes le 27 et à ce moment-là la connaît ça qu'a fait. Maintenant qui ça vient bail ça pas dit que quatre travail yo pral bayon extension jusqu'au 27. Maintenant, là, m'espérer que par le extension, mais extension a qu'à aller au-delà du 27. Parce que, et juge Reyes par un dossier à le Cour suprême n'a voué le juge Reyes le 27, mais, et c'est pas le 27 que juge Reyes obligé, même jour, à prononcer ce dossier. Donc, on pense que c'est très possible que le gouvernement baille une extension qui allait au-delà du 27 et matin là. Et maintenant, et qui s'acrivait, est-ce que même côté juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes et automatiquement injonction à lever, pas de monde qui connaît. Ces moments, ces périodes de flou, c'est c'est qui ça peut le passer. Est-ce que une fois juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes injonction à tout lever, c'est gon doute solide. Est-ce que deux, le juge Reyes et recevoir dossier à Cour suprême la levé injonction, pas de monde qui connaît. 3, est-ce que juge Reyes, étant donné que équipe légale TPS la fait juge Reyes connaît que l'a réfléchi pour est-ce que l'a amendé et claim constitutionnel que le gagne, est-ce que juge Reyes a basé sur ça pour dire que il justifié que injonction est en place? Nous pas connaît non plus. Donc c'est nous pas obligé tant premièrement matin pour nous voir qui ça gouvernement fait. Est-ce que la bail est extension et qui longue extension à pied? Me penser que gapil chance que extension arrive au moins jusqu'au 30. C'est pure spéculation. Et maintenant, deuxièmement, et matin, une fois juge Reyes et recevoir dossier à le 27, nous prenons le temps pour nous voir dans quelle direction que la parler. Oui, non, moi, comprends. Merci pour l'explication. Mais maintenant, la bouche va dossier à le 27, on va voir concernant l'injonction, mais les deux parties vont faire le dépôt des pièces pour statut sous question constitutionnalité au plus tard le 6 novembre. Donc, son juge par rapport à nouveau élément dossier qui va pour le réfléchir, pour le décider, pour le statuer après 6 novembre 2026. C'est ça? Et juge Reyes, absolument. Dossier après, pendant toute période, ça. Maintenant, ça quoi l'important, c'est que c'est qui ça, équipe légale TPS là pour le faire. Parce que je connais que toute semaine, ça, c'est réunion après réunion. Et si on dit juge là, en attendant que nous, et venir avec
version amendée et recours en constitutionnalité que nous gagnons et recours sur constitutionnalité que nous gagnons et nous demandons pour qu'Akembe maintenu injonction, hein. Est-ce que c'est ça que l'équipe là parlement des juges nous pas connaît qui ça le lier. Maintenant, ou bien est-ce que tout ou qu'arriver dans position côté que et juge Reyes et moun yo font recours côté que yo changé complètement parce que ça nous gagne là c'est sous Equal Protection Clause là que lié parce que on dit que c'est discrimination. Est-ce que yo pral changer le côté que yo pral dit que qu'on y a fait un recours sur due process, violation due process qui tout et dans constitution, hein? Et à ce moment-là, si juge Reyes jugeait que son claim qui gagne plus de chance pour le réussir parce que injonction aux États-Unis gagne plusieurs conditions réunies qui pour réunir pour y bon injonction. Deux nan qui est important, c'est que premièrement, si y a pas bon injonction, on a subi yon préjudice irréparable. Deuxième condition qui est plus difficile, c'est que le juge là ouais dossier il penser que c'est en faveur pour prendre une décision. Donc, avec décision Cour suprême, nan, deuxième condition, ça n'a pas réuni, parce que Cour suprême nan dit que li pensait que et claim constitutionnel là, qui gagne là, li pas solide, et c'est esprit au fait pour mettre équipe là dans mauvaise position. Et à ce moment-là, si on vient avec un autre claim qui est basé sur deux procès ou bien l'autre claim constitutionnel, à ce moment-là, et juge Reyes a bien opportunité pour dire que et au regard de amendement et requête qui fait là sous base constitution hein, moins sorti yon l'autre et injonction. Le monde comprend. Maintenant, en 2 minutes, en 3 minutes de référence, M. Julien, menez-nous dans la décision que le Sénat, en tout cas que les républicains au niveau du Sénat avec M. Smith de Missouri, ils font sortir là, qui indique que TBS là, les provisoires et les États-Unis pas qu'à accueillir tous les migrants de la planète. Donc, il dit très clair et dans l'ISA, c'est pour ça qu'il était rejeté et texte là, à proposition. Maintenant, est-ce que il y a d'autres options au niveau de République, de démocratie par rapport à texte là, ou bien, comme nous avons une période de budget, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation politique? Maintenant, sur aspect ça, et puis, sous dernier point, on a envie un commentaire ou conseil haïtien qui, dans un moment ça, pour mettre à faire en ordre pour si eux-mêmes, ils ont choisi option, qui c'est autre que rester aux États-Unis. On dit maintenant ça en 2-3 minutes avant de nous remercier encore une fois pour immense disponibilité au maître Julien. Ça qui passe dans le Sénat, c'est juste un exercice futile que il pas privé qu'un côté. Et il m'était toujours dit ça, mais là, même on mettait espoir sur ça pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à la Chambre des députés, à le Sénat, ou pas gagné et mécanisme qui est le discharge pétition, côté que au cas forcer vote là. Deuxième raison qui fait que son exercice futile que Sénat, et même si Sénat a voté sous pas un vote de 2/3 dans les deux chambres, ou a gagné un veto de Donald Trump. Troisième raison qui fait son exercice futile que lié, c'est que une année électorale, ou gain un pile républicain dans le Sénat qui voulait positionner à la présidence, plusieurs au moins qui voulaient positionner à la présidence, et dans le contexte que nous y a là aujourd'hui là, pour que yo positionné à la présidence, faut que yo montre que yo tough dans l'immigration. Donc, et on est encore Rick Scott, par exemple, qui gagne et haïtien et dans côté le social qui c'est Floride, monsieur pas jamais prend position parce que premièrement il pas aliéner et électorat haïtien, monsieur son qui en discussion avec nous-mêmes dans la communauté à tout temps et monsieur a bon des promesses en l'air mais monsieur pas veut aliéner communauté et en même temps tout monsieur pas voulait aliéner base maga pour d'abord un vote favorable. C'est ça que fait yo pour nèg dans Missouri qui pas gagné pour le perdre dans l'immigration, yo fait que c'est monsieur bloqué là, à ce moment-là monsieur protéger et l'autre républicain tant que Scott parce que y en a objectif et bagay menel dans Sénat pour vote là, c'est pas que yo pensé que l'État va réussir, c'était pour forcer républicains yo go on the record.
exposer politiquement, pour affaiblir politiquement, et républicains yo viennent avec stratégie ça, côté yo cherche un qui pas gagner pour vraiment avec immigration, yo fait c'est monsieur bloquer, le ça monsieur protéger l'autre républicain yo pas venir on the record pour que communauté yo pas dit que c'est nèg ça qui empêche nous gagner TPS. Donc c'était purement un exercice politique et un exercice froid qui t'a fait là, il pas gain aucun avenir. Maintenant, conseil à des Haïtiens sous TPS qui a choisi une alternative autre que les États-Unis. Bon, moi, je pense que faut mon yo et connaît qui ça a comme option. Et gen moun qui parle de option, c'est le TPS la fini. Par exemple, moun qui a plus de 10 ans, qui gagne un petit, un parent ou bien un épouse qui est résident ou bien américain, qui gagne plus de 10 ans, le salaire voyé dans le tribunal, il pas capable de faire cancellation of removal. Ou gagne moun tout qui gagne ti moun qui gagne problème, qui ti moun en bas âge, ti moun qui gagne problème santé, moun ça cap faire deferred action, mais ou gagne des moun tout malheureusement si TPS l'arrive fini qui pas bien option et moun sa faut qu'ils prennent disposition pour protéger non seulement petit yo si yo gen petit pour protéger et bien que yo gen aux États-Unis tout donc moun sa faut checker non seulement avocat immigration mais faut checker avocat qui là dans droit de succession et tout et estate planning pour que yo prennent des décisions et sages donc dit moun yo que pendant qu'on souhaiter que c'est le mieux qui peut arriver, il faut préparer au pire parce que nous avons un climat et politique très difficile aux États-Unis avec une administration qui non seulement administration déjà est dans l'extrême droite, mais il y a une extrême droite qui est plus à droite que l'administration qui a balle pression, même l'administration et sorti données qui dit mais combien de gens déportés, extrême droite là fait des Freedom of Information Act request côté que fait des demandes et que la loi garantit pour le gouvernement prouver combien de gens déportés. Ça veut dire que le gouvernement en bas pression de une série de secteurs qui ont financé et politiciens républicains. Donc en plus de comme si mauvaise foi innée de gouvernement, il y a pression ça additionnelle qui vient dans le secteur qui est beaucoup plus radical. Ce qui n'est pas rien. En 10 secondes, bonne précision ça. Si on a un TPS, et puis on dit dans l'hypothèse que tu as dit bon, TPS fini, tout le monde entre la caillou. Si on a une famille, ou bien résidence, et puis on a une famille, ou petite, ou bien mari qui est américain, et on va aller pour mon qui vont aux États-Unis, qui est résidence, ça le café, ça mon café pour lui. Dans ça, nous, il y a la seule monde qui vraiment a sauvé mon jodi à là, et dans la dernière minute que nous y est là, c'est yon monde qui sont petits, yon US citizen qui peut gagner 21 ans. Ça veut dire que ou sont petits, yon US citizen, mais ou peut gagner 21 ans. US citizen, ça a sauvé là. Ou c'est mari, madame, yon US citizen, et li capable de sauver autour. Ou bien, ou ses parents, yon US citizen, li capable de sauver. Mais dans ça, nous y est là, dans la dernière minute là, même yon monde qui petit US citizen, et sous gain plus de 21 ans, US citizen, ça pas être sauvé ou dans ça, nous y est là. Et donc, sous gain plus que 21 ans, on gain 21 ans, en principe, des cas, et pétitionner, et pour green card, pour parents, c'est pas ça? Absolument. Ça m'a expliqué, c'est que, yon timon qui gagne 21 ans, qui US citizen, li ka pétitionner pour parents, mais yon parents qui gon timon, yon parents qui US citizen, qui gon timon qui gagne plus de 21 ans, parents ça pas ka fanyen pour timon ça là dans l'immédiat, parce que, et pétition après plus de 8 ans, et pendant tout 8 ans, ça a faut timon dans légal aux États-Unis, donc il est exposé à déportation. Bon, comprends. Merci pour l'éclairage. Je passe une bonne journée, maître. With my friend.